l'ONU a fait son travail pour relever ce qui lui revient. Pour le reste, c'est l'État congolais qui doit prendre des précautions pour corriger. Parce que quand on présente des rapports, on ne donne pas tous les détails. Mais quand on dit qu'il y a 143 ou 141 cas, les cas là sont énumérés. Et c'est à eux d'aller vérifier ça s'est passé où. Parce que si nous prenons seulement Lubumbashi, est-ce que nous qui vivons à Lubumbashi, on n'a pas vu les militaires encercler par exemple un terrain de foot où les gens devaient aller s'entraîner? Est-ce qu'on n'a pas vu le militaire ou le policier empêcher un opérateur politique qui allait à son lieu de culte? Tout ça vous appelez quoi? Beaucoup d'abus, beaucoup de mauvaises choses, certaines mauvaises habitudes se sont installées dans le pouvoir où c'est la répression, la privation de certaines libertés fondamentales reconnues même par notre constitution. Donc nous avons le droit d'exprimer nos opinions sans contrainte. Nous avons le droit d'exercer, de faire nos activités politiques publiques sans contrainte. En plus de ce qui a été cité, les 143 violations des droits de l'homme répertoriées en fait dans notre pays par les Nations Unies. Et cela n'est pas de nature à décrisper la situation politique avant les élections qui doivent en principe arriver avant l'échéance ou la date butoir où le mandat, la législature actuelle va s'arrêter. Mais si vous parlez des élections directement, on commence à vous poursuivre. Si vous parlez seulement donc de respecter l'article 220, vous devenez un tabou, vous devenez l'ennemi du pouvoir. Si on dit par exemple qu'il faut respecter la Constitution pour que nous puissions aller aux élections, vous devenez l'ennemi du pouvoir. Là on commence à vous tracasser, on commence à vous traquer partout où vous serez. C'est pourquoi il faut donc qu'il y ait le mariage entre ce qu'ils ont dit et les élections. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections, vous ne voulez pas qu'on parle le mal de vous. Nous on ne les insulte pas, nous dénonçons qu'ils ont échoué lamentablement, même le pouvoir eux-mêmes savent. Ils sont au courant qu'ils ont échoué. Quand on nous parle par exemple de 5 chantiers, parlez-nous, quel est ce chantier-là qui a réussi? Qui nous parle seulement.